Alors aujourd'hui, nous allons lire un texte qui parle du conte de Hansel et Gretel. Sur l'image, tu peux voir une illustration de Theodor Osman qui a choisi de représenter un moment du conte. Est-ce que tu reconnais ce moment du conte? Bon, on verra. On va lire le texte et on verra si on reconnaît le moment du conte dessiné par Theodor Osman. Avant de commencer la lecture, on va préciser quelques mots. D'abord, dans le texte, à un moment donné, tu vas trouver l'orée de la forêt. L'orée de la forêt, c'est un mot pour dire que c'est le bord de la forêt. Là, tu vois, on est au bord de la forêt. Ensuite, il y a le mot picorer. Le picorer, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on utilise plutôt pour les oiseaux. Picorer, ça veut dire manger des graines. Voilà, c'est un terme qu'on utilise pour les oiseaux, généralement. Il y a aussi le mot une sorcière. Ça, c'est un mot qui n'est pas toujours facile à lire. Et enfin, il y a un mot un peu particulier, une femme. Tu remarqueras que je dis femme, alors que je sais pas, il n'y a pas du tout le A qui est écrit. Ça, c'est un mot un peu bizarre. Il faut dire une femme. Voilà. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, tu vas mettre la vidéo sur pause pour lire la première partie de l'histoire. Ensuite, une fois que tu auras fini de lire cette première partie, tu remettras la vidéo en route et moi je vais la lire. Tu peux te demander de l'aide de temps en temps si tu fatigues un peu. La personne qui est avec toi peut lire une phrase et ensuite toi tu lis la suivante. Voilà. Allez, tu mets sur pause. Ça y est? Allez, moi je commence. Première phrase. À l'orée d'une forêt vivait un bûcheron et ses deux enfants, Hansel et Gretel. Il se remaria, mais sa nouvelle femme voulut perdre les enfants dans la forêt, car la nourriture venait à manquer. Heureusement, Hansel avait tout entendu. Il prit des cailloux pour les semer et retrouver son chemin. Phrase suivante. La femme voulut perdre une deuxième fois les enfants et ferma la porte. Hansel prit des bouts de pain au lieu de prendre des cailloux. Il les sema, mais les oiseaux avaient tout picoré. Tu vois, on dit les oiseaux, on fait la liaison. Hansel et Gretel étaient perdus. Soudain, un oiseau blanc les mena vers une maison en sucre. Une vieille dame les fit entrer. Est-ce que ça te rappelle un autre conte qu'on a déjà étudié? Ouais? Et oui, ça se ressemble beaucoup, hein, ces deux histoires. On continue. Ça, c'est la suite et la fin de l'histoire. Tu vas mettre sur pause comme tout à l'heure. Tu vas essayer de lire tout ce texte. Si tu fatigues un peu, tu demandes à la personne qui est avec toi de lire une des phrases. Et on se retrouve après pour lire ensemble. Allez, tu mets sur pause. Ça y est, tu as fini de lire. Allez, moi, je commence à lire. Mais la dame de la maison était une horrible sorcière. Elle enferma Hansel et Gretel devaient faire à manger pour que Hansel grossisse. Au bout de quelques jours, la sorcière voulut manger les enfants. Mais, au moment d'ouvrir le four, Gretel poussa la sorcière dedans. Elle alla délivrer son frère Hansel. Tu te souviens de l'illustration de Theodor Osman au début de l'histoire? Eh ben, c'est ce moment-là de l'histoire, hein, quand Gretel pousse la sorcière dans le four et que Hansel est prisonnier et qu'elle va le délivrer.
On termine. Ils mirent l'or de la sorcière dans leur poche et rentrèrent chez eux. Sur le chemin, un canard blanc les aida à traverser une rivière. Leur père était seul, car sa femme était partie. Les enfants offrirent à leur père l'or. Ils vécurent heureux, tous ensemble. Et voilà pour aujourd'hui.